Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au maître flamand Pierre-Paul Rubens, qui s'est servi de sa notoriété et de sa célébrité pour faciliter les relations diplomatiques entre les puissances de son temps, tout en espionnant pour le roi d'Espagne. Vous voulez en savoir plus sur Rubens? Venez avec moi. Pierre-Paul Rubens est né à Siegen en 1577 près de Cologne. Son père, un avocat anversois protestant, s'y était installé pour échapper à la persécution des protestants dans les Pays-Bas espagnols et rejoint les soutiens de Guillaume d'Orange. De conseiller privilégié, il devient aussi l'amant de son illustre épouse Anne de Saxe et n'échappe à la peine de mort que grâce à l'intervention de Maria Rubens, la femme légitime et miséricordieuse, qui paie un lourd tribut pour obtenir sa libération et son assignation à résidence. Après sa mort, Rubens revient à Anvers avec sa mère. Il est baptisé dans la foi catholique et apprend la peinture. Rubens fait de bonnes études humanistes dans cette ville, puis devient page chez la comtesse Philippe de Lallingue. Sa vocation artistique apparaissant, il entre en apprentissage successivement chez les peintres Tobias Verhaeren et Adam von Noort et Otto Venus. Cet apprentissage dure 7 à 8 ans. En 1600, Rubens part pour l'Italie où il restera 8 ans. Ce long séjour lui permet d'acquérir une immense culture picturale et archéologique. Il obtient très rapidement une célébrité dans l'aristocratie italienne et reçoit des commandes. Il devient ainsi le peintre attitré des Gonzague de Mantoue. À 23 ans, il parachève sa formation dans les États italiens, Gênes, Mantoue, Venise, Rome. Pendant près d'une décennie, il s'imprègne des œuvres de l'Antiquité et de la Renaissance. Raphaël, Le Caravage, Titien. À Rome, il assimile les ficelles politiques du métier de la sûreté de l'État et fin connaisseur de la diplomatie secrète. Quand il revient à Anvers, son pays est entré dans une nouvelle ère. Le roi Philippe II d'Espagne a délégué à son neveu et à sa fille, les archiducs Albert d'Autriche et Isabelle Clara Eugenia d'Austria, la souveraineté sur les Pays-Bas espagnols. Déjà précédé d'une flatteuse réputation internationale, Rubens devient le peintre officiel de la cour. Insigne privilège, il peut continuer à vivre à Anvers dans son palais-atelier, où il reçoit à sa guise et en toute discrétion des personnages chargés d'importants messages destinés à l'infante Isabelle Clara Eugenia d'Austria. Sa carrière de diplomate occulte a débuté lors de la trêve de 12 ans, 1609-1621, qui a mis fin provisoirement aux hostilités entre les Pays-Bas catholiques et les Provinces-Unies protestantes. Rebelle à l'autorité du roi d'Espagne, Jan Brandt, le cousin de la première femme de Rubens, est un intime du prince Maurice de Nassau. Celui-ci fait part de son désir de paix avec les provinces du Sud. Au début, les activités de renseignement de Rubens s'appuient sur son réseau familial. Il rédige des lettres en langage codé dans lequel Jan Brandt, son cousin et correspondant, apparaît sous le surnom de El Cattolico. En 1603, il accomplit sa première mission diplomatique. Charge lui est confiée de convoyer de somptueux cadeaux destinés au roi d'Espagne. Le voyage est surtout pour lui l'occasion de découvrir l'Escorial, dont le portrait de Charles Quint à cheval, et d'exécuter à son tour son premier véritable chef-d'œuvre, le portrait équestre du duc de Lerme. Sur le chemin de retour, Rubens s'arrête 2 ans à Gênes, où il instaure pour l'aristocratie locale un nouveau type de portrait à pied, à travers lequel tout concourt à exalter la dignité du personnage représenté. Tenture, colonne, lumineuse étoffe et figure fait valoir comme dans le portrait d'une dame avec son nain. En 1606, il retourne à Rome, où, signe de sa notoriété grandissante, il obtient la commande d'un prestigieux retable pour l'église des oratoriens. Mais en 1608, le destin le rappelle à Anvers, où sa mère, tant aimée, se meurt. Il arrivera trop tard pour la revoir vivante. Dès son retour, Rubens, qui devient aussi peintre de cour pour l'archiduc Albert d'Autriche et l'infante Isabelle Clara Eugenia d'Austria, obtient des commandes de grands retables, destinés entre autres à remplacer les œuvres détruites par les iconoclastes. Dans l'esprit de la contre-réforme et fort de sa connaissance de Titien, comme de Michel-Ange, Rubens mettra la couleur et le dessin sculptural des corps au service des théâtralités des scènes représentées.
Les célèbres érections de la croix et descentes des croix d'Anvers sont ainsi destinées à ébranler, à émouvoir le fidèle. En 1611, 2 ans après son mariage avec Isabelle Brandt, il s'installe dans une splendide maison anversoise dont il fait son atelier et sa galerie d'œuvres d'art, à la manière d'un palais italien. Là, il produit aussi de nombreux tableaux d'inspiration mythologique, mais aussi des scènes de chasse et des œuvres témoignant des aspirations stoïciennes, comme la mort de Sénèque. De 1598 à 1621, le couple archiducal permet à la région d'Anvers, dévastée par les guerres, de briller au niveau international. Les archiducs établissent leur cour à Bruxelles et développent une politique de mécénat. Ils financent le rayonnement du baroque flamand en s'entourant de peintres. L'atelier du peintre installé dans cette demeure attire un grand nombre de jeunes talents, en particulier Jacob Jordaens et Antoine van Dyck. Rubens a une immense renommée internationale et les commandes se multiplient. Par exemple, les cycles des vies de Henri IV et de Marie de Médicis, peints de 1622 à 1625. Rubens sera anobli par le roi d'Espagne en 1624. L'infante Isabelle Clara Eugenia d'Austria, régente des Pays-Bas du Sud, lui confiera plusieurs missions diplomatiques. Ainsi, en 1628, il est chargé d'une mission auprès du roi d'Espagne, Philippe IV, qui lui commande à cette occasion de nombreux tableaux. Au cours de ce voyage, il rencontre le jeune Velázquez, sur lequel il aura une influence notable en lui conseillant d'aller voyager en Italie. En 1629-1630, Rubens est en mission diplomatique en Angleterre, où il doit rapprocher les points de vue anglais et espagnols. Après la mort de l'archiduc Albert d'Autriche, Rubens continue à être le peintre officiel de la cour de l'infante Isabelle Clara Eugenia d'Austria, de 1621 à 1633. En 1621, la reine de France Marie de Médicis lui demande de réaliser 2 grands cycles allégoriques célébrant sa vie et celle de son défunt mari, le roi Henri IV, pour décorer la galerie Médicis du Palais du Luxembourg à Paris. Rubens achève le cycle de Marie de Médicis en 1625, mais il ne peut pas terminer celui d'Henri IV. Marie de Médicis est exilée de France en 1630 par son fils Louis XIII, et elle décède en 1642. Dans la même maison de Cologne où Rubens avait passé son enfance. Parallèlement, après la fin de la trêve de 12 ans en 1621, l'empereur et archiduc d'Autriche Ferdinand II confie à Rubens un certain nombre de missions diplomatiques et d'espionnage. Par exemple, lorsque le prince Ladislas IV Vasa arrive à Bruxelles le 2 septembre 1624 à l'invitation personnelle de l'infante Isabelle Clara Eugenia d'Austria, l'ambassadeur français à Bruxelles écrit « Rubens est là pour faire le portrait du prince de Pologne sur ordre de l'infante ». Entre 1627 et 1630, la carrière diplomatique de Rubens est particulièrement active. Il voyage entre les cours d'Espagne et d'Angleterre, essayant de ramener la paix entre les Pays-Bas espagnols et les Provinces-Unies. En 1624, Rubens est d'ailleurs anobli en tant que noble de la maison de la Sérénissime Infante par Philippe IV, roi d'Espagne, et plus tard, en 1630, fait chevalier par le roi Charles Ier d'Angleterre, pour le récompenser de ses efforts diplomatiques à faire aboutir un traité de paix entre l'Espagne et l'Angleterre au sujet des Pays-Bas espagnols et des Provinces-Unies. En remerciement, Rubens reçoit également de Charles Ier son épée qui lui avait été remise par le Parlement anglais. Il fait également plusieurs déplacements au nord des Pays-Bas, tant pour des raisons artistiques que diplomatiques. Rubens passe 8 mois à Madrid entre 1628 et 1629. En plus des négociations diplomatiques, il réalise plusieurs œuvres majeures pour Philippe IV, ainsi que pour des commanditaires privés. Il entreprend également une étude renouvelée des peintures de Titien, copiant plusieurs de ses toiles, dont Adam et Ève, 1628-1629. Durant son séjour en Espagne, il se lie d'amitié avec le peintre de cour Velázquez, et tous deux projettent de voyager ensemble en Italie. Cependant, Rubens doit revenir à Anvers et Velázquez fait le voyage sans lui. Son séjour à Anvers est assez court et il se rend assez vite à Londres où il demeure jusqu'en avril 1630. L'une des œuvres majeures qu'il réalise à cette période est l'allégorie sur les bénédictions de la paix réalisée en 1629.
Au sommet de son art, Rubens abandonne peu à peu les œuvres religieuses au profit d'œuvres profanes et accepte de grandes commandes princières, ainsi pour Philippe IV, les scènes mythologiques de la Torres de la Prada. Après la mort de sa femme Isabelle Brandt, la carrière parallèle de Rubens prend un nouvel essor. Son activité de peintre et de marchand d'art, c'était un grand collectionneur d'antiquités et une couverture idéale pour dissimuler la véritable nature de ses déplacements et contacts incessants avec les puissants de l'époque. Alors qu'il peint à Paris la vie de Marie de Médicis, le grand cycle décoratif en l'honneur de la reine-mère, destiné à orner la galerie de son palais du Luxembourg, il fait la connaissance de Georges Villiers, premier duc de Buckingham, flanqué de son homme de confiance Balthazar Gerbier, également peintre. Après avoir fait le portrait du duc de Buckingham, Rubens fut invité moins d'un an plus tard à prendre part à une tentative de médiation entre l'Angleterre et l'Espagne, alors en guerre. Officiellement, Rubens devait acquérir des œuvres antiques pour le duc de Buckingham et lui vendre une série de ses propres œuvres qui l'attendaient à Calais avant de réembarquer pour l'Angleterre. Comme à son habitude, Rubens raconte tout à l'archiduchesse Isabelle Clara Eugenia de Austria et au marquis de Spinola. Les données collectées par Rubens remontent jusqu'à l'Escorial et au roi Philippe IV d'Espagne. Le résultat ne se fait pas attendre, le peintre Gerbier rapporte à Rubens les courriers de Buckingham. Celui-ci propose de faire la paix simultanément entre l'Angleterre, l'Espagne, les Provinces-Unies et le Danemark. Mais ce projet paraît trop difficile pour l'infante. Elle souhaite que les pourparlers se bornent à l'Espagne et à l'Angleterre. Lorsque les Provinces-Unies reprennent l'offensive et conquièrent plusieurs villes des Pays-Bas méridionaux, Isabelle Clara Eugenia d'Austria dépêche Rubens en mission secrète auprès des délégués de Frédéric-Henri d'Orange-Nassau en terrain neutre dans la principauté de Liège. Vu le peu de résultats de sa médiation, elle convoque les États généraux des Pays-Bas du Sud qui reçoivent le mandat officiel de négocier un traité ou au minimum une trêve. En décembre 1633, juste avant de mourir, l'archiduchesse Isabelle Clara Eugenia d'Austria envoie encore son fidèle Pierre-Paul Rubens à La Haye pour contrôler discrètement la façon dont les délégations des États généraux s'acquittent de son mandat. Mais les délégués se méfient de Rubens, ainsi se termine sa carrière d'espion. À la fin de sa vie, il se tourne aussi vers l'art du paysage, après avoir fait, en 1634, l'acquisition du château de Steen. Affaibli par la goutte et l'arthrite, il s'éteint le 30 mai 1640. Comme on l'a vu, le grand peintre flamand Pierre-Paul Rubens n'appartient pas à la longue liste de ces artistes maudits qui courent après l'argent et parfois après la gloire. Toute leur vie durant, connu et reconnu de son vivant, il a su utiliser avec rare intelligence sa notoriété pour faciliter les relations diplomatiques entre les puissances. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.